Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Alors, pour cette vidéo, je vous conseille de vous caler sous un bon plaid avec une boisson et pourquoi pas des popcorn, car cette vidéo est vraiment très complète, donc elle va être très longue. Chez Evolution Partner, on vous a décrypté ce que nous considérons comme étant des valeurs sûres. Nous avons décidé d'innover et de classer les tendances de mode en mood, en état d'esprit plutôt qu'en tendance fixe à suivre. Pourquoi? Tout simplement car on a le désir de vous encourager à suivre les tendances. Oui, c'est vrai car on adore la mode, mais pas simplement en vous ruant sur telle ou telle pièce et en suivant peut-être scrupuleusement ce que d'autres font. Non, chez nous, nous avons le désir de vous inspirer. Nous avons l'envie que la mode vous soit aussi accessible, même avec un budget mini et même avec des vieilleries de votre garde-robe ou alors des pièces vintage de seconde main. Nous avons le désir de vous encourager à créer votre propre style de mode sans avoir besoin de copier qui que ce soit. Je ne le répéterai jamais assez, mais la mode, c'est porter ce qui nous va. C'est s'habiller de façon à se sentir bien dans sa peau. La mode, c'est jouer avec les tendances pour trouver son propre style unique. Et comme le disait la brillante Coco Chanel, la mode se démode, le style jamais. Décryptage des 11 tendances mode incontournables qui vont faire notre automne-hiver 2021-2022. Mon premier mood, la maille. Une chose est sûre, cette année encore, on aime les looks confortables, chauds, aux coupes fluides et pas trop près du corps. Des looks tout douillets, parfois même déjantés, hyper colorés, surtout dans du jaune, du vert, du marron, et tout en sobriété et des tons neutres foncés, mais toujours tout en élégance. En cette saison automne-hiver, cette matière noble est une nouvelle fois de partout. On peut presque dire que c'est l'obsession de la saison. Sur nos pulls, bien évidemment, en mode chic et sobre, en version motif dinosaure et autres excentricités, en couleur hyper flashy et avec des manches XXL, peu importe, mais la maille se décline aussi parfaitement sur nos robes s'étirant sur la longueur cette année et autres ensembles en maille absolument canon, dévoilant même parfois notre peau ici et là ou en version tendance cut out sans aucun complexe. On assume la maille et on porte fièrement ces looks confortables mais quand même super sexy et tout en délicatesse. Pour adopter cette tendance, plusieurs options s'offrent à nous. On opte pour sa déclinaison en version robe longue comme chez Prada, Coach et Miu Miu pour ne citer que, ou encore en version extra longue comme chez Chloé ou Marc Jacob. Personnellement, je rêve de m'offrir une pièce de chez Chloé. Elles sont parfaitement bien réussies, je trouve. Moins présente mais toutefois entièrement validée car super sexy et chic, on va trouver à nouveau cette année la petite robe droite, courte, en maille, en mode sexy comme chez Burberry, Chanel, Michael Kors ou encore Zadig & Voltaire, ou en version plus sportive comme chez Tommy Hilfiger ou chez Miu Miu. On peut aussi parfaitement opter pour des cardigans ou des gilets longs, comme on a pu le voir chez Coach, Balmain, Miu Miu, Saint Laurent, Céline ou encore Emporio Armani, ou en version poncho à nouveau hyper tendance cette année comme chez Zadig & Voltaire et Chloé pour ne citer que, encore une fois. Chez Fendi, on se la joue super sexy en associant une jupe en maille longue à un mini top assorti. Chez Off-White, on nous propose un ensemble en maille super fine, tout en pastel et en douceur, et alors entièrement transparent. Tandis que chez Balmain, on retrouve une variante en ensemble vert kaki asymétrique, accompagnée de sa jupe près du corps, fendue sur le devant et maintenue par une grosse chaîne dorée toujours ultra tendance. Le tricot sans manches, lui aussi, est de retour cette année. Cette pièce mode issue du dressing des hommes dans les années 70 nous avait fait déjà craquer la saison dernière. Elle devient une nouvelle fois un incontournable à superposer ou non sur nos chemises ou petits gilets en maille, en oversize ou près du corps. Ce classique de style très prépi donnera à coup sûr un effet vintage à toutes nos tenues. Et pour finir avec cette tendance de la maille, plusieurs créateurs n'ont pas pu s'empêcher de la détourner en y ajoutant des poches, cols et autres ouvertures en soie comme par exemple chez Isabelle Marant, ou des fausses peaux d'animaux pour un effet confortable à souhait mais aussi super lourd. Encore une fois chez Isabelle Marant mais aussi on le retrouve chez Givenchy. Chez Miu Miu, on a mélangé les mailles et les couleurs et créé une jupette en tulle matelassée pour un rendu très romantique. Tandis que chez Fendi, on a carrément associé la plume, autre forte tendance de la saison. Mon deuxième mood est le look BCBG romantique.
Avec une nouvelle saison sous influence romantique, les volants, la dentelle, les matières légères et fluides font évidemment leur grand comeback, bien que plus discret cette année. Mais cette année, on ressort toute sa panoplie du look prépi pour un look très BCBG de l'écolière des quartiers chics. Cravate d'homme, chemise col classique, col Claudine ou à jabot, dit aussi ruffle, blazer à écuisson, chaussettes hautes, ou bas à motif et mini-jupe plissée, mini-shirt très 70s, pantalon en velours côtelé ou bermuda pour un look romantique et chic, twisté avec des bandeaux dans les cheveux, des gros nœuds autour du cou, une casquette Gavroche et aux pieds des bottines lacées, des bottines plates en cuir lisse ou matelassées, ou tout en élégance avec une jolie paire d'escarpins. On note aussi que les chaussures à bout dorés sont hyper présentes cette année. On opte toujours pour des tenues total denim, on enfile son long cardigan souple, on aime à nouveau le velours lisse et même le velours côtelé super épais. Et sinon les jupes et les petites robes droites sont à nouveau partout et de toutes les longueurs pour notre plus grand bonheur. Courte, 3/4, longue, taille crayon pour un look sexy et chic, en cuir, en version bijoux ou hyper pailleté, près du corps ou plutôt souple, fluide et évasée. Elle se décline aussi dans les versions plissées. Les femmes portent des jupes cette année. Elles montrent leurs jambes avec une mini-jupe, une fente sur le côté ou une fente devant, le plus souvent portée avec un pull en maille, en cachemire ou en angora, ou encore avec un joli t-shirt et une veste de costume pour rendre le look super chic. Très souvent ceinturé de façon à marquer la taille. Et pour finir dans un registre très Audrey Hepburn des années 50, le foulard s'impose sur toutes nos têtes. J'y reviendrai bien sûr plus en détail dans la vidéo axée sur les accessoires tendance mode de la semaine prochaine, mais cette saison, une chose est certaine, tous les créateurs optent pour un port rétro du foulard sur la tête. C'est indémodable, tellement chic et idéal pour habiller n'importe quel visage. Cet automne-hiver, pour avoir un look tendance assuré, toutes les têtes porteront au choix le foulard ou alors le bandeau qui lui persiste et signe une année encore. Troisième mood, épaules et manches XXL et volume. Le comeback impressionnant des saisons passées est de retour pour une nouvelle année. Les épaulettes et jeux d'épaule dans les ronds, les carrés et même ultra triangulaires. Les manches bouffantes déjà incontournables les saisons dernières reviennent en force sur nos robes, pulls, des vestes et des blouses oversize. Elles donneront un look imposant, tout dans les volumes est très structuré avec bien évidemment des volumes sur les bras, des épaisseurs de tissu ou de la transparence. Les bras s'allongent à l'infini cette saison avec un fini pas def et des tons hyper acidulés. Une certaine nonchalance s'impose avec des pulls à col roulé pétillant, aux manches extra longues pour 2 fois plus de style et de chaleur aussi. Les épaules et les bras prennent de l'envergure et ont ainsi le pouvoir d'affiner la taille. Personnellement, c'est tout ce que j'aime, donc je suis ravie. Je reviendrai dans ma vidéo comment porter les tendances selon les formes de son corps, mais plus on va marquer la taille, plus la silhouette sera élancée et féminine avec cette tendance. Alors oui, les épaules, manches en version XXL et volume vont donner une certaine forme d'ampleur à notre silhouette, mais bien portée, cette tendance peut joliment et simplement affiner les femmes qui en auront besoin, tandis qu'elle étoffera subtilement les femmes fines et élancées. Quatrième mood, franges et plumes. L'envie d'évasion cette saison est si forte que l'automne-hiver prochain, les pièces à franges et à plumes façon années 20 et 30 enflammeront littéralement nos soirées et s'imposeront dans nos dressings. On les verra même en plein jour dans les rues ou sur les working girls qui soignent leur tenue de bureau. Les créateurs ont décliné les franges sur les robes au-dessus du genou, des jupes, mais aussi des vestes et manteaux aux poches multiples. Côté nuances, les franges se déclinent dans des nuances de beige, cannelle, marron glacé, noir, ocre et bordeaux, mais aussi dans des tons hyper colorful comme des rouges, des orangés et même du lilas, la couleur star de cet automne-hiver. On retrouvera même chez Dolce & Gabbana des franges dans la tendance Shine Like Diamond qui brillent, scintillent et ne passent pas inaperçues. Cinquième mood, les 70s. Le vintage ne perd pas de ses titres de noblesse et ne cesse de se réinventer encore et encore au fil des saisons. Après la mode des 90s et des 70s, la saison prochaine, on va encore plus loin. On s'inspire à fond des années 70, 70 et on les revisite en version 21e siècle. L'inspiration rétro revient en force avec un style très parisienne des années 70s, robe fleurie et à motifs, col froufrou, grand col lavalière, épais, épaules XXL, la taille hyper ceinturée,
Jupe culotte, jupe plissée, dentelle, barésie, blouson aviateur boyish, la cape fluide et rebelle, bottes plissées esprit mousquetaire, petit escarpin chic, chaussures à plateforme, cuissardes, même si elles sont un petit peu plus discrètes cette année. Cette saison encore, on se précipite sur le tailleur pantalon, bermuda ou short en version super fluide pour un look chic tout en légèreté. On ose les motifs à carreaux, le tartan, le mix and match, la brillance et même les couleurs les plus pop du cercle chromatique. Certaines la ceinture pour marquer la taille tandis que d'autres jouent les volumes. En termes de matière et de motifs, tout est tendance à condition que le résultat final soit décontracté chic et surtout pas trop classique. Cette saison, on porte aussi beaucoup la veste de costume courte qui s'arrête au niveau de la taille pour bien la marquer. Et par la même occasion, rallongez vos jambes avec un pantalon taille haute, pas de def, une jupe crayon ou une mini-jupe plissée ou une robe tailleur, toujours très d'actualité et super chic. Sexy, monochrome neutre ou hyper coloré, les chaussures sont surdimensionnées. Les vestes parfaitement coupées et le look total noir a de l'allure. On aime particulièrement les robes mini et en trapèze. Les jupes, robes, pantalons et complets évasés, super confortables et indéniablement chic. Les motifs psychédéliques, les imprimés animaux, le sequin, la brillance, le velours côtelé et autres inspirations très after Woodstock, très bohème, la mode cet automne-hiver sera un retour aux 70s en mode libre, assumé, tout en élégance. And last but not least, les logos exposés en exagération très 70s sont de retour cette année et on ose même les porter en total look. Sixième mood, brillance et scintillement, ou pour reprendre l'appellation de Vogue Life on Mars. Le maître mot de cet hiver, shine bright like a diamond. La mode de cet automne-hiver nous offre des jeux d'or et d'argent avec des cascades de mèches, de franges, du sequin, des cristaux, des paillettes et des strass en tout genre. On retrouvera aussi du lamé avec ses reflets demi-feu qui mettent en valeur une silhouette plutôt parfaite, il faut bien l'avouer. Comme depuis quelques saisons déjà, on s'assume avec tout ce qui brille de jour comme de nuit. Osez le total look pailleté durant vos folles soirées froides ou même en journée pour les plus téméraires. Vous attirez à coup sûr tous les regards sur vous. Mais vous pourrez très bien aussi vous approprier cette tendance en pimpant un look casual en misant sur vos accessoires pour vous démarquer tout simplement en douceur. Cette année, c'est incontestablement une saison pailletée et métallisée. La tendance est aux collections qui brillent de mille feux, alors osez briller mesdames. Septième mood, ski urbain chic. Cette saison, pour la première fois de l'histoire de la mode, du moins de mon vivant de modeuse, on réinvente tous les codes des sports d'hiver, joliment réinterprétés pour notre quotidien à la ville. Et oui, vous m'avez bien entendu, je dis à la ville car à part si on est totalement barré, et dans ce cas vraiment bravo, je vous tire mon chapeau, ce genre de tendance totalement excentrique, à mon avis, personne ne va s'aventurer à la porter dans un petit village de campagne. Avec un twist hyper moderne, l'hiver assure la protection, le confort et le chic, totalement déjanté, avec des pièces matelassées comme chez Christian Dior, Miu Miu et Dolce Gabbana, en combi salopette comme chez Chanel, en pantalon et blouson de sport d'hiver, en mini short ou culotte venue de l'espace comme chez Balmain et Dolce Gabbana, en version veste XXL et parka version imprimée animale à fleurs en harmonie monochrome neutre, on ose même les tons pailletés et métallisés comme chez Marc Jacob, Dolce Gabbana et Kenzo. Le tout porté avec des cagoules, des bottes énormes en fausse fourrure comme chez Miu Miu. C'est le cas de dire, cette tendance est complètement barrée et franchement, si vous osez, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos et à me donner vos conseils de modeuse afin que je les transmette plus loin. Mais en ce qui me concerne, je ne pense pas que je vais opter pour cette tendance, à part peut-être pour une parka matelassée. Huitième mood, le cuir et haute matière vinyle. Même si le Perfecto reste un indémodable chaque année, cette matière vinyle se retrouve une saison encore dans absolument toutes les pièces de notre garde-robe, en gilet à franges, ceinturé sur la taille, en mode combinaison une pièce, robe ou pantalon, et également ceinturé au niveau de la taille. En costume, 2 pièces, pantalon chez Hermès, et en jupe chez Off-White. Et pour les pantalons, on le retrouvera en version pantalon à pince pour Isabelle Marron. On verra aussi le pantalon droit et fluide resserré vers le bas
toujours chez Isabelle Marant, mais aussi chez Fendi et Alberta Ferretti pour ne citer que. Dans les modèles plus classiques, j'ai retenu un look très parisienne de chez Céline et un look totalement noir de chez Alberta Ferretti. On continue même à voir encore des paper bags chez certains créateurs comme chez Balmain ou le look au volume XXL de chez Miu Miu. Et pour terminer avec les pantalons, on va avoir le modèle cigarette revisité près du corps pour un effet sexy garanti de chez Balmain. On retrouve le cuir également en version robe courte ou longue et bien sûr en mini-jupe, en jupe 3/4 crayon chez Hermès, en short comme chez Yves Saint Laurent. On retrouvera aussi cette matière vinyle en haut du corps, en version gilet et chemise à manches longues ou à manches courtes et épaules bouffantes, ainsi qu'en petite veste courte. Et finalement en version Bermuda, plutôt évasé qui avait fait déjà son grand retour l'année passée, mais cette année le Bermuda se porte aussi près du corps comme on a pu l'admirer chez Saint Laurent. Comme vous l'aurez compris, c'est une tendance très forte cette saison, le cuir ou idéalement le simili-cuir en total look, ou alors pour les plus frileuses, on l'adopte à sa garde-robe avec une pièce judicieusement choisie. Et pour les fashionistas et toutes celles qui osent, je vous conseille vivement cette saison d'oser le Bermuda en cuir et la chemise aux épaules bouffantes en total look, porté avec des bottines lacées ou d'inspiration Doc Martens. 9e mood, esprit sauvage et bohème. Il y a comme une bouffée bohémienne sur les podiums cette année encore. La mode affirme une certaine désinvolture sauvage et rebelle, avec une multitude d'accents 70s, d'esprit western américain, avec une touche cowgirl façon rock ou plus folk, une femme néo-bohème, hippie dans un registre très néo-Woodstock et très Coachella. Alliant les imprimés animaux et d'inspiration tapisserie, le cuir, le crochet, les motifs ethniques, les fleurs, les capes, le daim, les motifs western, la ceinture de cow-boy, la folie du velours côtelé et bien évidemment des franges et des volants. Vous trouverez aussi dans cette tendance les bottes façon Santiago qui reviennent vraiment à nouveau en force. Une tendance qui m'avait d'abord surprise, je vous en avais parlé l'an passé, mais alors depuis je l'ai complètement adopté, c'est le gilet en tricot sans manches de nos pères ou grands-pères en maille avec motif pied de poule ou en version couleur unie, plus épurée et plus bourgeoise. Ce classique du style très pépi donnera un effet rétro vraiment canon à toutes vos tenues. En tout cas moi, je l'ai adopté et je l'adore. Dans cette tendance, on retrouve forcément l'inspiration rétro du style très parisienne des années 70 avec des robes à motifs et des cols froufrous, des grands cols lavalières, des vestes aux courbes douces et aux imitations fourrure ou encore en mouton retourné pour un look très bohème à souhait. Et finalement pour ce mood, on retrouve les matières animales et les imprimés aux motifs reptiles, zébré ou léopard qui reste une tendance incontournable de la saison cette année encore. Attention toutefois à bien doser pour un look chic et surtout ne pas tomber dans le vulgaire ou carrément le ridicule. L'esprit sauvage et rebelle associant tant d'inspiration est parfait pour s'amuser également avec le principe du layering, l'art d'empiler habilement les couches les unes sur les autres. Et le principe du mélange de style grâce au mix and match, c'est-à-dire se donner à cœur joie pour mélanger les motifs et les matières. Dans cette tendance très bohémienne, cette année, la mode affiche son goût du mix and match avec notamment le patchwork, une tendance très présente chez Etro et Chloé notamment. Mais qu'est-ce que le patchwork? C'est l'association de tissus, de formes, de couleurs et de matières différentes. Cette tendance est idéale pour agrémenter vos looks en leur donnant une énergie supplémentaire. Et pourquoi pas laisser libre cours à votre imagination en créant vous-même vos pièces de rêve, celles qui vous ressemblent et peut-être même qui vous rappellent des souvenirs. 10e mood, le jeans. Bien que moins présent cette saison automne-hiver, on continue quand même à le voir ici et là. Le jeans reste un indémodable avec lequel on est sûr de jamais faire un faux pas. Cette saison, les coupes sont plus droites, évasées, fluides. Toute la panoplie des jeans flair et boyfriend sont représentées. Les couleurs les plus présentes sont les couleurs de denim brut, le noir, le denim très clair aussi cette année, voire même carrément des motifs délavés. On le porte encore volontiers en total look pantalon ou jupe comme chez Victoria Beckham, Alexander McQueen et Alberta Ferretti. On continue même à voir réapparaître progressivement des jeans taille basse et beaucoup de créateurs cette année nous proposent aussi des jupes. 11e mood, farandole de matière et motifs.
Les motifs animaliers colorés ou dans des tons d'origine et toute la panoplie de poils sont à nouveau hyper pointus et totalement fashion cette année. L'imprimé animalier et les poils façon animale ne datent pas d'hier. Et pourtant, cette saison, il se pare lui aussi de multiples couleurs pour un look beaucoup plus audacieux. Et si vous n'osez pas trop porter ce genre de look, vous pouvez également tout aussi bien miser sur vos accessoires, chaussures, bandeaux, ceintures et même bijoux qui donneront du caractère à toutes vos tenues. Les motifs à fleurs sont cette année également très présents avec des inspirations très fortes des 70s ainsi que des looks bohémiennes. Les fleurs s'imposent tout en douceur, en romantisme mais aussi en mode super vitaminé. Les carreaux et le tartan, une tendance qu'on retrouve fréquemment en saison froide. Tous les motifs à carreaux et le tartan sont absolument partout comme chaque année. Sur nos tailleurs pantalons, nos robes, nos pantalons taille haute, nos capes, nos manteaux et même sur des chapeaux et autres accessoires en version géante dénaturée ou plus classique et cette année aussi en taille mini, parfait pour débuter avec cette mode intemporelle qui, à mon avis et plus grand bonheur, va continuer à traverser les époques avec chic et élégance. Cette année, j'ai aussi remarqué qu'on voyait énormément ces motifs géométriques en pointe, vous savez, un petit peu comme les moniteurs cardiaques, et je dois bien dire que j'aime beaucoup cette tendance, même si elle a un petit peu tendance à grossir. Forcément, le tweed emblématique de la maison Chanel est aussi, lui, forcément de partout. Et comme je vous le disais avant, on ose les mélanges en mix and match, on n'hésite pas toutes les excentricités, on mélange tous les styles, tous les motifs, on empile en toute confiance les vêtements, on exagère avec les tendances de l'oversize et les matières super confis. On s'adonne bien sûr à la tendance du patchwork, comme je vous le disais plus tôt, totalement à la pointe de la mode de cet automne-hiver 2021-2022. On ressort toute sa panoplie de costumes oversize pour un look girl boss, chic et décontracté. L'imprimé pied de poule, intemporel et élégant s'impose à nouveau lui aussi dans nos garde-robes et s'adapte désormais à tous les styles et sur toutes nos pièces. Le pied de poule a décidément le don de passer les années sans jamais prendre une ride. Il est porté depuis des décennies et pourtant ne perd rien de son chic et continue même à plaire aux nouvelles générations. On retrouve également les matières confis car qui dit hiver dit température froide et envie de confort, de matières douillettes pour se sentir coucouné et pour cela rien de tel que les matières confis, lainées, fluffy, à tulle ou plumées en cette saison automne-hiver. Et bonne nouvelle, on les retrouve partout, sur toutes nos pièces mode mais aussi sur les sacs à main et accessoires. Voyons à présent la tendance des crop tops épaules dénudées, mais aussi et surtout le cut-out qui persiste et signe. Cette tendance consiste à découvrir une partie de votre anatomie grâce à une ouverture habilement placée, en anglais cut-out, sur vos pulls, tops et pantalons ajourés, dos nu, avec une ouverture au niveau des bras, du cou, du buste, peu importe. Cette ouverture aux courbes est une tendance assez pointue. Mais si elle vous plaît, ce qui est formidable, c'est que vous pouvez vous-même la créer facilement, en laissant libre cours à votre imagination et votre sens créatif, avec des vieux sweats, cols roulés, pulls à longue manche ou même robes et pantalons que vous couperez et customiserez selon vos envies. Cette année, soyez audacieuse, osez mélanger, associez les tons les plus forts de votre cercle chromatique, tentez l'art byzantin, l'association de motifs et de textures différentes et adoptez la tendance farandole de matières et motifs en tout genre. Ouf, on a vu tous les moods. Et pour que la vidéo ne soit pas interminable, comme l'an passé, je vous ai fait une partie 2 qui sera consacrée, elle, aux couleurs, manteaux, chaussures et accessoires de notre automne-hiver 2021-2022. J'espère que cette vidéo sur les tendances vous aura plu et vous aidera pour vos futurs shopping ainsi que le tri et l'organisation de votre garde-robe. De mon côté, j'ai adoré refaire une vidéo sur les tendances de mode. La mode est une de mes passions et franchement, j'ai adoré le faire. Je vous invite également à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour suivre mon quotidien et me voir porter au fil des saisons mes tenues tendances. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin si c'est le cas. Et si elle vous a plu, merci de me mettre un pouce vers le haut. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me motive toujours et surtout ça m'encourage dans ce travail qui me demande beaucoup d'investissement.
activez la cloche pour être informé de la sortie de chacune de nos vidéos. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous. Je suis persuadée que cette vidéo intéressera énormément. Les filles, on adore toute la mode et même si on n'en est pas accro, on a toutes envie d'être un minimum fashion. Et si vous me découvrez avec cette vidéo, déjà, bienvenue sur la chaîne Evolution Partner. Moi, c'est Nathalie. Je suis coach, consultante et formatrice. J'ai créé en 2005 un concept associant le coaching au relooking. Pour en savoir plus, je vous mets les vidéos juste ici sur Evolution Partner et mon métier de rêve. Pour tous ceux qui auraient des questions ou qui souhaiteraient échanger avec moi, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et qui sait, peut-être que votre commentaire pourra en aider certains. Et rappelez-vous, nous avons tous quelque chose de bon à offrir. Vous êtes unique et fabuleux. Soyez fiers de vous, croyez en vous et laissez-nous révéler votre potentiel. Cœur sur vous et vos proches. Bye!